Et salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle pièce en sucre. On va faire un caméléon. C'est parti. Je dois faire une tête qui aura pour base une boule en sucre soufflé. Ensuite, je vais faire le corps également en sucre soufflé. Ses pattes, sa crête et sa queue, elles, seront en sucre tiré. Je vais lui faire attraper avec sa langue une coccinelle. Et je lui ferai comme socle une branche d'arbre. Je commence tout de suite par faire un sucre vert. Je vais donc commencer par la tête. Je vais essayer de rester dans le même style que le crabe, un peu décalé genre dessin animé. Il faut donc que je fasse des formes très arrondies. Je le satine un peu, puis je chauffe tout de suite ma canule. Je place ma boule de sucre et je commence à souffler. Ce sera la base qui va me permettre d'ajouter ensuite des éléments pour former la tête. Je serre vers la canule pour refermer ma sphère. Je la refroidis devant le ventilateur et je la sépare à l'aide d'un couteau chaud. Je fais bien attention maintenant pour les sphères d'avoir un espace entre la canule et le sujet. Je vais maintenant former la gueule pour ensuite la poser. Pour ça, je façonne une petite plaque ovale que j'incurve. Je vérifie qu'elle soit de la même taille que la sphère et surtout qu'elle soit bien arrondie. Je fais la même chose pour le haut de la gueule. Je vais essayer de voir pour faire en sorte que mon sucre ne soit pas transparent. Je trouve ça dommage pour ce genre de pièce de ne pas avoir un sucre opaque et de voir tout l'intérieur du sujet. Je vérifie que mon sujet soit de la même longueur que le premier. Je retaille un peu si besoin. Maintenant, avec un sucre rose, je fais l'intérieur de la gueule. Je taille tout simplement 2 disques, je bombe légèrement celui du dessous. Une fois refroidi, je chauffe le tour et je les dépose dans les mâchoires. Je vérifie si les deux vont bien ensemble et je patine en chauffant pour ne plus voir les soudures. Je chauffe maintenant bien correctement l'emplacement de la sphère et je la dépose. Je fais de même pour la partie supérieure. Il faut vraiment pas hésiter à chauffer pour que l'élément ne fasse plus qu'un. Avec la lame de mon couteau, je sépare bien l'intérieur. Je fais une petite retouche dans les coins en rajoutant un peu de sucre. Je l'intègre bien en chauffant. Voilà, nous avons notre base. Je lui façonne une crête. Je la chauffe en exagérant pour qu'elle se tasse un peu. Je la patine pour lisser tout ça. Je chauffe aussi au niveau des lèvres pour faire quelque chose de plus plat et plus régulier. Avec un sucre blanc, je façonne 2 boules pour faire les orbites. Ma copine m'a suggéré de rajouter du colorant blanc dans mes sucres pour avoir de l'opacité. C'est vrai que le blanc est toujours très opaque. Comme quoi, même quelqu'un qui n'est pas du tout du métier peut tout à fait m'aider à progresser. Je rajoute des billes de sucre noir. Je les fais assez grosses pour donner à mon caméléon un genre un peu innocent. Je les incruste en chauffant bien. Évidemment, je fais attention qu'ils soient à la même hauteur. Les yeux, c'est ce qui donne toute l'expression du personnage, donc si je me loupe là, la pièce est clairement loupée. Pour la pièce du crabe, j'ai trouvé dommage d'avoir fait tout le sujet de la même couleur. Du coup, pour cette fois, je vais lui faire en tout 3 teintes de vert différents. Après avoir fait un vert avec beaucoup de jaune dedans et l'avoir satiné, je m'attaque au contour des yeux. Je commence de la même façon que la sphère, sauf que j'allonge un peu pour former une lune. Je fais ça 2 fois, bien entendu. Cette fois-ci, je les retire en chauffant pour pouvoir affiner l'embout. Et devinez quoi? Eh bien, je les dépose juste au-dessus des yeux. Je patine légèrement. Et ensuite, je chauffe pour les rabattre un peu devant les orbites. J'ajoute 2 mini crêtes entre les yeux et la crête principale. Je me demande si c'était pas une bêtise. Parfois, à trop vouloir en faire, le rendu peut être un petit peu moins bien. Je tire 2 fils pour les placer sous les yeux. Je patine le tout et on va maintenant passer au corps. Le principe est le même. Je chauffe la canule, je forme une boule de sucre à laquelle je fais une cavité que je place autour de ma canule et je souffle tout en l'allongeant. Je vois un pli donc je le chauffe tout de suite pour le faire disparaître. Je fais le devant un peu plus gros, la taille de la tête à peu près. J'aplatis un peu le corps, je chauffe et je le retire. Après avoir bien chauffé l'emplacement de la tête, je la pose en forçant bien. La base du corps est faite, je fais un sucre encore plus clair, cette fois-ci c'est un sucre tiré et pas soufflé. Je le satine et je fais la queue. Je la fais assez longue et j'enroule l'extrémité. Je la colle à la base. Je fais avec le même sucre la crête en laissant plus de hauteur d'un côté que de l'autre.
et je lui colle sur le dos. Je façonne aussi un disque que j'allonge pour lui déposer sur le ventre. J'ai encore travaillé tout ce qui est texture et couleur parce que c'est pas encore ça. Allez, on va finir cette pièce en faisant un petit socle dans le même esprit que le caméléon. Après avoir fait un sucre coloré légèrement en noir et l'avoir satiné, je forme la branche de l'arbre. J'ai décidé de le faire en sucre soufflé. J'entoure le sujet de ma main pour l'obliger à souffler dans la longueur. Je le cintre un petit peu. Je vérifie que j'ai assez de longueur pour pouvoir poser le caméléon. Allez, je chauffe et je la retire. Je fonds un peu les embouts pour les aplatir. Je fais 2 branchettes que je torsade. Pour les pattes, j'ai hésité à les faire souffler. Et finalement, puisque je les veux assez fines mais solides, je les fais en sucre tiré. Après m'en être fait 4 identiques, j'en profite pour tirer quelques petites feuilles. Il existe aussi des moules pour faire les feuilles, mais j'aime pas trop leur rendu qui est un peu réaliste, et de toute façon ça n'irait pas pour cette pièce qui est tout sauf réaliste. Je finis maintenant les pattes en faisant des espèces de petits doigts de pied, je chauffe l'embout de mes bâtons et je viens les placer une à une. Je donne un coup de flamme pour arrondir tout ça. Je colle mon caméléon sur la branche finalement. C'était prévu sur les pattes, mais c'est prendre trop de risques pour pas grand chose. Je place ensuite mes pattes que j'ai chauffées sous la lampe pour pouvoir les tordre un peu. Je les dispose comme si mon animal avançait. Ça permet de rendre la pièce un peu plus vivante. Je me rends compte que ma pièce est un peu bancale. Du coup, je souffle une petite branche pour pouvoir la caler, en faisant toujours une forme assez arrondie. Une fois posé, je pose les petites branchettes et je leur rajoute leurs feuilles. Je reprends mon sucre rose pour lui tirer la langue, en essayant d'être le plus régulier possible. C'est une pièce très fine et en suspens, donc il faut qu'elle soit totalement froide pour pas qu'elle retombe. Pour la coccinelle, je souffle tout simplement une petite bille rouge que je coupe en 4. Je prends 2 quarts que je dispose sur une bille de sucre noir. Je lui place également les points noirs et je la colle sur la langue. Et bien voilà, cette pièce est terminée. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et venir me voir sur les réseaux sociaux si ce serait pas mal. Allez, à la prochaine, salut!